Dans la Bible, l'âme et l'esprit sont deux aspects distincts mais étroitement liés de la personne humaine. Bien qu'ils soient souvent mentionnés ensemble, ils ont des rôles et des fonctions différents. Voici une explication des différences entre l'âme et l'esprit selon la Bible. L'âme, en grec psyche et en hébreu nephesh. La nature de l'âme est souvent vue comme le siège des émotions, de la volonté et de l'intellect. Elle englobe la personnalité, les pensées, les désirs et les sentiments d'une personne. La fonction de l'âme représente l'identité de l'individu et sa capacité à faire des choix. C'est ce qui rend une personne unique. Elle est aussi liée aux aspects émotionnels et mentaux de la vie. Exemple biblique, Genèse chapitre 2, verset 7. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce verset montre que l'âme est ce qui rend l'homme vivant. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ici, l'âme est vue comme le noyau de la vie et de l'identité de l'homme. L'esprit, en grec pneuma et en hébreu ruach. La nature de l'esprit est la partie de l'homme qui est en contact direct avec Dieu. Il est souvent associé à la capacité spirituelle de l'homme, c'est-à-dire à sa capacité de connaître Dieu, de lui rendre un culte et d'expérimenter la vie spirituelle. La fonction de l'esprit est ce qui permet à l'homme d'entrer en relation avec Dieu. C'est la partie de l'homme qui peut être né de nouveau par l'Esprit Saint et recevoir la vie éternelle. Exemple biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset distingue l'esprit de l'âme et du corps, soulignant que l'esprit a une relation particulière avec Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela montre que l'adoration et la communion avec Dieu se font dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit humain entre en relation avec l'Esprit de Dieu pour affirmer notre filiation divine. Les principales différences entre l'âme et l'esprit sont fascinantes. L'origine et le rôle de chacun sont distincts. L'âme est davantage liée aux aspects terrestres, émotionnels et mentaux de la personne, tandis que l'esprit est ce qui permet à l'homme de se connecter à Dieu et de vivre la vie spirituelle. En ce qui concerne la vie et la mort, l'âme peut expérimenter la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu à cause du péché. En revanche, l'esprit peut recevoir la vie éternelle à travers la régénération en Christ, comme mentionné dans Jean chapitre 3, versets 6 à 8. L'âme peut être influencée ou façonnée par l'esprit, mais l'esprit est ce qui entre en contact direct avec Dieu. En termes d'interrelation, l'esprit est considéré comme la partie la plus haute et la plus orientée vers Dieu de l'homme, tandis que l'âme est liée à ses expériences personnelles, ses pensées et ses émotions. L'esprit guide donc la relation de l'âme avec Dieu, tandis que l'âme représente la vie intérieure d'une personne.
Pour illustrer l'interaction entre l'âme et l'esprit, Hébreux chapitre 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, et discernant les pensées et les intentions du cœur. » Ce verset montre que l'âme et l'esprit peuvent être séparés par la parole de Dieu, ce qui souligne leur nature distincte mais étroitement liée. En résumé, l'âme est la partie de l'homme qui inclut l'intellect, la volonté et les émotions, tandis que l'esprit est la partie qui se connecte à Dieu, permettant la communion spirituelle et la vie éternelle. Bien que les deux soient essentiels à la nature humaine, l'esprit est celui qui a une relation privilégiée avec Dieu, tandis que l'âme représente l'individualité et les expériences personnelles de la personne.